Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rideau Rouge. Toujours avec la même fougue et la même passion qu'à mon habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme d'écriture particulière que j'ai longtemps rejetée car je l'associais aux cours de français et aux textes à apprendre par cœur. Vous l'aurez deviné, je pense bien sûr à la poésie. Qui a gardé un bon souvenir des poèmes à réciter devant toute sa classe, honnêtement? Et des dessins qui les accompagnaient? Pour moi, en tout cas, c'était toujours une corvée. Trêve de plaisanterie. La poésie peut aussi être une belle façon d'exprimer ses ressentis, voire de libérer ses émotions, et c'est de ce sujet que j'ai eu envie de parler avec Emma Pujard. Emma est une artiste polyvalente. Elle est autrice, comédienne et metteuse en scène. La poésie est l'essence qui relie tous ses projets, tant dans son approche de la scène que dans son approche de l'écriture théâtrale. Elle a publié récemment son premier recueil, Expirer, s'inspirer. Bonjour Emma, comment tu vas ? Bonjour, ça va et toi Alex? Ouais, ça va super, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir sur Rideau Rouge pour aborder avec toi ce sujet qu'est la poésie, dans lequel j'ai l'impression que tu t'es lancée assez récemment finalement, parce que je te connaissais en tant que comédienne, mais pas en tant que poète. Donc j'ai hâte d'en découvrir davantage sur toi dans ce domaine-là. Voilà. Merci, moi aussi je suis très contente d'être ici et de pouvoir, partager cette passion avec toi et tes auditeurs, c'est vraiment chouette. Alors, comme tu le sais, je vais tirer une question au hasard. Alors, j'espère que tu es prête. Oui. En ce moment, une attention à laquelle je suis sensible. Oh! C'est une jolie question. Hem, je suis sensible, à la douceur, je dirais, la douceur comme état de présence général, je suis assez sensible, aux personnes qui, autant dans le professionnel que dans l'amical ou autre, savent, mettre de la douceur pour, communiquer leurs émotions, leurs besoins, leurs attentes, c'est quelque chose auquel je suis sensible en ce moment. Ok, super. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, sur là d'où tu viens et sur comment t'en es arrivé à la poésie? Oui, bien sûr. Du coup, je suis, comédienne, metteuse en scène et autrice de théâtre à la base. Je fais ça depuis environ 6 ans, j'ai pu faire, ma formation théâtrale en conservatoire et là-bas, en fait, on était très, menés à écrire nos propres projets et cetera et du coup, j'ai commencé par écrire, mes propres spectacles, théâtraux. J'ai mené, 4, 5 spectacles théâtraux, dans différents endroits. J'en ai fait un peu à Avignon l'année dernière. Là, j'ai un spectacle, qui joue bientôt en avril-mai et à côté, la poésie faisait partie toujours, de mes plaisirs d'écriture, mais c'était vraiment un plaisir intime et personnel. J'écrivais vraiment, pour moi ou alors pour des personnes très, très proches et ça c'était, aussi bien un exutoire qu'aussi, un moyen de trier mes pensées, de me faire évoluer, de m'auto-inspecter et j'avais, plein de carnets, remplis de poèmes, et de petits rêves et il y a eu un moment où, pendant le confinement, j'ai eu envie de les rassembler et c'est vraiment à ce moment-là, que mon recueil, a commencé à naître. Ah oui, ok, donc en fait, ce sont des textes que tu avais déjà écrits et accumulés au fil du temps. Pas que, en fait, le recueil, il est composé de 2 parties. Il y a une première partie, c'est expirer et du coup, c'est vraiment, une partie où j'expire, je lâche, tout ce qui est vraiment intime et donc cette partie-là, elle a vraiment été, très introspective et il y a eu une partie de mon temps que j'ai consacré, à refouiller mes vieux cahiers, à me dire: «Mais, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que j'ai envie de livrer? Qu'est-ce que j'ai envie de retravailler?» parce que tout était motif à retravail, en fait. Ensuite, j'ai réécrit des textes, plus actuels sur, mon intériorité,
de là, d'aujourd'hui. Beaucoup des textes, les plus spirituels notamment, ont été écrits vraiment, à cette période-là. Et ensuite, j'ai écrit toute la partie «S'inspirer», qui est une partie, plus ouverte sur le monde et qui dresse des portraits poétiques, de personnalités inspirantes. Waouh, OK, super. Donc c'est un recueil qui est composé en 2 parties, en fait? Oui, ben, je voulais vraiment le construire sur, le chiffre 2, une forme de binarité, pour l'associer à la respiration vraiment. Donc c'est comme une très, très longue respiration, continue que je livre, au lectorat. Super. Avant qu'on continue, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit extrait? Oui, bien sûr. Alors, je te propose un poème, en exclusivité qui est un poème, assez méditatif, qui s'appelle «L'attente à cueillir». Je médite. Parfois je crois échouer. Je sens seulement mon cœur palpiter. Je m'agace. Moi qui voulais me relier à l'immensité, me voilà coincée dans ma petite intimité. J'explore les palpitations et leurs répercussions, leurs sources et leurs points de tension. Je découvre l'état de mes plaies délaissées, l'ouverture de ce que je voulais affronter. Je descends, je monte. Entre ciel et terre, je joue à la marelle. J'inspire, j'expire, je lâche, je prends, perpétuel mouvement. J'ouvre les yeux, l'instant est mon souvenir. Je referme hâtivement les yeux. La lumineuse immensité a manqué de m'éblouir. Voilà. Chouette. Donc ça, c'est un extrait qui est issu de quelle, partie de ton recueil? Eh bien, celui-là, il est issu de la partie expirée. Euh, la fin, en fait, de cette partie est un peu une montée de joie et de sérénité. Et, du coup, ça fait vraiment partie de cette fin de l'expiration qui commence à devenir plus paisible et plus sereine. Est-ce que dans la poésie, davantage que dans la prose, on part de soi? Mmh, alors dans la poésie, de façon générale, je ne sais pas, mais en tout cas dans ma poésie, je pense que oui, le départ de moi et de quelque chose de très petit et très infime que je vais vraiment déployer, autour duquel je vais tourner de sorte à le rendre visible, à le rendre entendable, est très fréquent effectivement. Quelles autres différences tu fais, toi, entre, bah, l'écriture, poétique et l'écriture, classique? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, j'ai utilisé le mot de prose tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça convient non plus parce que je ne sais pas si toi tu écris en vers pour le coup. J'ai l'impression que oui, mais pas toujours. En tout cas, ça a l'air assez musical. Oui alors, j'ai une écriture qui est très libre, vraiment, où, enfin j'écris ce que j'ai besoin d'écrire, au moment quoi, sur le moment donc il y a des textes qui sont en vers, mais il y en a beaucoup qui sont en poésie libre, et en prose. Après pour moi, ce qui peut distinguer la poésie de l'écriture, plus classique, on va dire, mmh, ça va être peut-être, la recherche sur la forme que, la poésie, je trouve qu'il y a toujours le pendant de la lire, que ce soit la lire, dans sa tête ou, de la lire, bah, comme je viens de te lire à toi ou, dans des événements et cetera. La poésie a vraiment un pendant vers l'oralité donc pour moi la poésie, il y a vraiment un travail sur la musicalité et presque, la plasticité des mots et pour moi la poésie c'est un travail qui est assez formel, c'est-à-dire que quand j'écris un poème, je cherche vraiment à ce qu'il ait, sa forme à lui, que, là ce poème, il parle de beaucoup de souffle et de méditation et du coup il est très aéré, il est pas mis en page du tout de façon classique. Si tu veux j'enverrai, une petite photo, mais il y a des mots à gauche, des mots à droite, quelque chose d'un peu, déstructuré et structuré en même temps
Et pour moi, il y a vraiment cette recherche, d'avoir une forme, qui correspond idéalement aux propos dans la poésie. Super, ça veut dire concrètement que quand tu écris, tu te poses avant toute chose la question de la forme? Ou est-ce que c'est le sujet qui vient d'abord et après tu te demandes comment le mettre en forme? En général, c'est sujet. Moi, je suis vraiment une, plutôt travailleuse, par étapes. Donc en général, j'écris un texte, assez long et assez brut, et souvent, pas en vers. Mes premiers écrits sont pas toujours en vers. Il y a souvent des rimes qui se glissent dedans parce que les rimes sont malicieuses, elles se glissent partout. Mais en général, j'écris, des gros pavés assez bruts, pour vraiment, sortir tout ce que j'ai à sortir autour d'un thème, d'une émotion, d'une couleur. Donc ça, c'est la première étape. Et par la suite, je vais vraiment, travailler la forme. J'ai, l'idée de ma matière et maintenant je la polis, comme un petit diamant. Et du coup, l'idée de la forme, elle vient déjà à l'écriture papier, puisqu'en général, je commence par écrire, sur papier. Donc parfois je compte mes pieds, je fais en sorte en tout cas qu'il y ait une forme d'harmonie visuelle. Et ensuite, quand je retravaille, sur PC, pour, l'édition, là, il y a tout un travail autour de la mise en page et qui fournit comme un troisième niveau de lecture. Parce qu'en général, quand j'écris, des textes, quand j'écris mes textes la première fois, puis, quand je vais être amenée à travailler sur l'édition, la mise en page, il y a 1 an, voire, plusieurs années qui passent. Et par conséquent, j'ai plus la même maturité par rapport au poème. J'ai plus envie de faire, ressortir les mêmes choses et du coup, j'apporte un autre éclairage vraiment avec, ce côté très formaliste. Et je précise pour les personnes qui ne le savent pas, les pieds, c'est les syllabes. Parce que tout à Oui, l'heure, tu as dit: «Je compte mes pieds», donc ça m'a fait beaucoup rire. les vrais pieds, j'en ai 2. Oui, ceux-là, peut-être que tu les comptes moins souvent. Oui, ouais. C'est plus rassurant. Ouais, donc en fait, tu écris, ouais, c'est une écriture, en fait, qui dure dans le temps et qui s'alimente aussi, bah, de la personne que tu es au moment où tu retravailles. Ça, c'est assez intéressant. Oui, ouais, c'est vraiment, j'ai une écriture du coup qui émerge et qui est un peu vivante quoi, c'est vrai que mes mots grandissent avec moi. Et est-ce que le degré d'intimité que tu mets dans ton écriture, il évolue aussi? Est-ce que, par exemple, quand tu vas relire, quand tu vas retravailler, que tu vas décider de mettre en avant peut-être, un passage plutôt qu'un autre, est-ce que du coup ça impacte aussi, bah, ce que tu ressentais au moment où tu as écrit la 1re version, le premier jet? Hem, pas vraiment au sens qu'on l'imagine, c'est-à-dire que, lorsque j'ai commencé à démarcher, mon éditeur, j'ai envoyé un premier manuscrit et il y a eu toutes les démarches un peu, administratives et cetera et ensuite ils m'ont dit: «Il faut que vous m'envoyiez la version finale» et donc c'est un moment, on n'imagine peut-être pas, mais où l'auteur tremble un peu, parce qu'il se dit: «Oh là là, la version finale, tout ça figé sur du papier, machin» et par conséquent, bah, j'ai revu, tout mon manuscrit, voir vraiment, si ce que j'allais donner en tant que version finale, serait bien quelque chose qui me plaisait et il y avait rien qui me choquait à livrer, dans l'intime, je crois, dans mon souvenir. Mais je me disais, «Oh, j'ai écrit un truc sur les gens inspirants, il manque telle personne et telle personne, je vais écrire des poèmes» et du coup, oui, j'ai ré il y a vraiment des derniers poèmes qui ont été écrits, un peu sur un coup d'envie encore de donner, d'offrir, des portraits de personnalités inspirantes et puis aussi c'est une façon pour moi, indirecte d'offrir, de la gratitude et de la reconnaissance, pour ce que je peux vivre et les rencontres que je fais, quoi. Tu pourrais nous donner quelques exemples de personnes qui t'ont inspiré des poèmes? Oui, donc tu parles dans la 2e partie «S'expirer»? Oui, 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 tout à fait. Oui, alors, il y a vraiment, une grande diversité, on va avoir, quelques personnalités,
célèbres. Il y a notamment, Joséphine Baker qui est un personnage, que je trouve, très parlant, et qui symbolise une époque et une grande force. Il y a, Anony qu'on appelait, auparavant Anthony, Egarty, qui est un artiste transgenre, et dont je suis très touchée par le travail. En dehors des personnes, très célèbres, il y a, également des proches, il y a, des personnes de ma famille, il y a aussi, le collectif Dans la peau avec lequel je travaille, il y a vraiment, des portraits de tout type de personnes, Il y a même un poème qui s'appelle, «La fille du Flixbus, 752» et c'est une fille que j'ai rencontrée dans le bus et avec qui, il s'est passé quelque chose humainement et par conséquent, j'ai voulu le transmettre, quoi. Ah ouais, OK, trop chouette. Est-ce qu'un poème est égal à un sujet? Mmh, non. Non, non, j'essaye de ne pas raconter parfois trop de choses qui partent dans tous les sens, mais j'ai une écriture, dans son essence qui est, assez dense parce que, bah, j'ai envie de parler plein de choses et aussi, l'intrication de plein de sujets et par conséquent, la majorité des poèmes ont 1, 2, 3 thèmes principaux grand max et puis plein de sous-thèmes qui viennent s'y attacher, s'y apposer. Est-ce que tu as déjà des idées de thèmes pour un prochain recueil ou est-ce que tu composes les poèmes un par un et puis tu verras par la suite comment est-ce que tu les agences? Mmh, alors pour un prochain recueil, je suis encore en réflexion. Je sais que dans un futur assez lointain, j'aimerais bien retravailler sur, des portraits de personnalités, inspirantes, oui, des portraits de personnalités inspirantes, mais plus avec des personnes que je rencontre dans la démarche, d'écrire un poème sur eux. Vraiment de faire, une rencontre, un poème. Je sais que c'est il y a ça qui me trotte en tête et sinon là, je suis vraiment en période, où, je recommence à écrire pour, le pur plaisir, parce que je trouve que c'est important pour un auteur de prendre ce temps-là d'écrire «pour rien» entre guillemets, même si on n'écrit jamais pour rien. Donc je prends vraiment ce temps d'écrire pour mon plaisir et aussi, de faire des petits exercices de style autour du haïku, de l'alexandrin, pour aussi, écrire pour la forme et bah, parfaire mon style, évoluer, à travers la contrainte. Enfin, je suis vraiment en recherche, actuellement. Voilà. Est-ce que pour nos auditeurs, tu veux bien, définir ce qu'est un haïku et ce qu'est un alexandrin, s'il te plaît? Oui, alors, le haïku, c'est une forme, qui nous vient du Japon, et qui est divisée donc les pieds, les syllabes sont comptés et par conséquent, il y a, 3 lignes. Une ligne de 5 pieds, donc 5 syllabes, une ligne de 7 syllabes et une ligne de 5 pieds. Donc ça fait un poème qui fait une symétrie parfaite, au niveau du nombre de pieds quoi et souvent en fait le fait que ce soit très court, c'est comme un expresso, c'est très court mais c'est très fort, et très condensé et c'est pour ça que j'aime bien cette forme-là. J'adore la comparaison. Oui, parce que j'aime beaucoup les expressos aussi. Et l'alexandrin, c'est, une des formes, de vers donc un vers, c'est une ligne. C'est l'une des formes de vers qu'on croise le plus, dans la poésie et aussi dans le théâtre classique, et donc c'est une forme où il y a, 12 syllabes. Justement, on va parler peut-être un petit peu plus du théâtre. Est-ce que ton écriture poétique est venue nourrir ton écriture dramatique également? Et est-ce que tu continues d'écrire pour le théâtre? Oui, pour répondre à ta première question, je pense qu'en fait, mon écriture, théâtrale et mon écriture, poétique sont vraiment elles font des échanges entre elles un peu tout le temps, quoi. Puisque dans le fond, ce sont que des écrits, quoi. Donc je pense qu'elles s'internourrissent. Dans ma poésie, il y a ce côté, assez vivant et souvent c'est des monologues intérieurs ou des choses qui peuvent être assimilées vraiment à de la parole et qui s'adressent vraiment au lecteur.
et dans ce que je crée, théâtralement, la poésie est assez présente. Je fais vraiment un travail sur, la musicalité et parfois je glisse quelques vers aussi, par pur plaisir et oui, j'écris beaucoup pour le théâtre actuellement. En début d'année, j'écrivais avec, un collègue, Samir Anthony van der Laan, Le souffle du Minotaure et ce spectacle est vraiment relié, à mon recueil de poèmes puisque, il mélange, Expirer, s'inspirer et Minotauro qui est un recueil, d'Anthony van der Laan. Donc on a vraiment, mélangé nos univers poétiques pour en faire, une matière, théâtrale. Waouh, intéressant. Ça veut dire que vous êtes partis, ouais, de vos 2 styles aussi, de vos 2 façons d'écrire et des 2 Oui. «messages» entre guillemets que vous souhaitiez, porter. Comment est-ce que ça s'est construit du coup ce travail en binôme? Ben, ça s'est construit aussi beaucoup à la relation puisque, on avait une complicité facile dans le travail et des univers qui se reliaient quand même assez facilement, au niveau de cette envie de livrer, des mots très travaillés, et aussi une écriture très introspective et du coup, bah, on a lu les recueils l'un de l'autre, on a échangé sur ça j'aime bien et cetera, dans un premier temps et puis ensuite on a construit une trame qui reliait, nos 2 recueils, les personnages qui faisaient partie de ces 2 recueils. Donc une trame avec, des moments un peu monologués et des moments dialogués et du coup, les moments dialogués, en fait, on les a écrits ensemble, en échangeant, puis en retravaillant, chacun de son côté et cetera. Et est-ce qu'il vous est arrivé dans ce spectacle, que je n'ai pas vu pour le moment, Mmh. de jouer ou de dire des poèmes l'un de l'autre? Oui, 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 du coup, dans ce spectacle, je dis sa poésie et il dit la mienne, c'est, on a été très libres sur, qui disait tel texte. Enfin, on a vraiment voulu mettre à profit, pour le spectacle et c'est très agréable d'entendre, sa poésie, avec la sensibilité de quelqu'un d'autre donc c'est un projet qui était vraiment chouette. C'est un spectacle qui se joue encore ou qui va être amené à se rejouer? Là, actuellement, on le joue pas encore en public. On va le jouer, en maison de retraite bientôt. C'est un spectacle du coup, qui à travers sa poésie et son caractère très dansé, plaît beaucoup, au public senior et par conséquent, nous, on aime aussi, partager ces moments de culture, dans des endroits où on s'y attend pas forcément et du coup, bah, les maisons de retraite, c'est un peu un lieu idéal pour ça et on est en recherche de dates pour l'année prochaine, donc on espère que ça viendra bientôt. Tu as parlé de moments dansés et ça m'intéresse particulièrement en termes de rapport au corps, parce que c'est vrai que pour le coup, la poésie, peut-être contrairement au théâtre, il y a quand même un rapport à l'écrit qui est très présent, même si toi tu parlais d'oralité. Comment est-ce que vous avez construit ce rapport au corps? Est-ce que ça s'est fait en même temps dans le travail en plateau? Oui, ce rapport au corps, il est venu, assez naturellement en fait, une fois qu'on a eu le texte, qui était complètement écrit, on a eu une première réunion, on s'est dit: «Bon voilà, ce texte, je l'aimerais comme ceci, en termes de mise en scène et cetera» et puis en fait, on a eu d'autres moments où, on essayait, un concept de danse, par exemple, c'est, un spectacle du coup qui est sur le Minotaure et qui se passe, dans un labyrinthe, donc il y a un moment où, on pour faire ressentir le labyrinthe, on s'est dit: «Bon, bah, on va travailler sur des traversées et un jeu de chat et de souris où il me fuit et je le suis» et du coup, en fait, on commence avec une idée de base qu'on répète et qu'on essaye, d'une certaine façon et cetera et après on arrive à une forme figée, quoi. Et alors petit changement de sujet, Emma, est-ce que la poésie a des vertus thérapeutiques? La poésie et l'écriture, je pense, ont des vertus thérapeutiques effectivement, c'est, l'écriture au sens large, je pense, parce que la poésie, c'est moi, c'est ce que j'ai choisi parce que j'aimais la musicalité des mots et cetera, mais il y a 1000 façons d'écrire,
et je pense que c'est une voie d'expression, une voie de lâcher prise et aussi une voie de connaissance de soi. Puisque, ça, beaucoup de personnes qui écrivent, des journaux intimes ou, même des lettres, des choses comme ça, quand elles retombent sur, un vieux cahier ou quelque chose comme ça, elles ont l'impression de tomber sur une autre personne. Et c'est vrai que quand on écrit, plein de petites histoires, plein de poèmes et cetera, on se rend compte en fait qu'on a plein de facettes et cetera. Et rien que pour se connaître, pour, découvrir, quelque chose de son subconscient, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de coucher ses mots sur le papier ou, si c'est plus facile sur le téléphone ou sur le PC, peu importe. Ces 3 manières d'écrire, je pense, permettre, chacune, une libération émotionnelle, et introspective qui est vraiment intéressante. Alors, j'aimerais partager avec toi une de mes réflexions. Plus Mmh mh. j'avance dans mon propre travail d'écriture, plus je me demande si ce qu'on appelle la justesse au théâtre, c'est-à-dire le fait de jouer vrai, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait appeler le jouer vrai, le jeu juste. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose dans l'écriture, dans le sens où un texte qui partirait de nous serait, plus fort, plus impactant qu'un texte de fiction qu'on aura produit, purement à partir de notre imagination? Hem, je pense qu'il y a un écrire juste et un écrire vrai et souvent, on peut être amené à dire des phrases, aux comédiens, du type, «Fais plus simple, gomme des choses, n'en fais pas trop», des choses comme ça et bon, après on les guide, un peu plus parce que parfois ça peut paraître flou quand on dit ça. Mais en fait, c'est parce que, parfois le comédien pour transmettre une émotion, une idée, il va, mettre plein de petits artifices et cetera, qui vont, faire que le jeu est faux, qu'on dit: «Ah il en fait trop, il cabotine, oh ceci, oh cela». Et je pense qu'en fait, en tant qu'auteur, on cabotine aussi, enfin moi en plus, je suis quelqu'un si je me laisse faire, je peux être très mal larmoyante ou des trucs comme ça quoi. Et du coup en fait, dans l'écriture, moi je sais que ça peut m'arriver d'écrire trop et de vouloir, dire plein de choses qui ne sont pas forcément utiles et cetera. Et ces moments-là, c'est les moments où je suis pas dans l'écrire juste, par exemple. Et pour écrire juste ou pour jouer juste, je crois que c'est réussir à lâcher prise pour se connecter à une partie de soi, très pure et très dénouée en fait de fioritures, d'artificialité, qui nous des fois on porte des choses artificielles pour, se faire croire qu'on va être compris et que ça va être génial alors qu'en fait, parfois ce qui est génial c'est très simple et très très pur en fait, je pense. C'est lâcher aussi l'idée peut-être de produire un effet sur l'autre et peut-être juste revenir Mmh. à ce que nous on ressent? Oui, oui, lâcher quelque chose, de avec moins d'intention presque, de se dire, «Là je vais toucher, là je vais impacter», ouais, je suis assez d'accord. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans la poésie? Quel conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la poésie? Et bien, lire de la poésie, pour s'inspirer, pour découvrir, des formes d'écriture, des tournures de style et cetera. Je donnerais également l'idée d'avoir un cahier et d'écrire, à une certaine régularité. Je dirais pas tous les jours parce que je trouve que pour certains, tous les jours ça fonctionne et puis pour d'autres, c'est plus une pression qu'autre chose, mais se dire, au moins une fois par semaine, 3 fois par semaine si c'est une bonne routine et puis essayer de capter, quand sont les moments où on est inspiré. Moi je sais que c'est beaucoup, le petit matin et le soir. Donc plutôt que chercher l'inspiration, de se dire, «Je vais regarder, tel truc en espérant être inspiré» et cetera. Se dire, «Quel est le moment de la journée où, ma créativité peut être, déployée?» et puis, hem et puis écrire pour rien aussi, ouais, vraiment,
écrire juste pour le plaisir d'écrire déjà. Je pense que ça permet, de vraiment, faire déployer son écriture, et de la personnaliser, très naturellement. Méditer aussi, c'est, un dernier conseil, que je me permets de donner. Méditer, si ça parle, à certains, ça permet vraiment de se sentir avec un esprit plus lâché, plus tranquille et d'écrire avec plus de facilité parfois. Le rapport au temps, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on n'arrête, jamais vraiment de travailler. J'ai l'impression que ça évolue aussi en fonction des saisons. Tu vois, moi, quand je travaille, je me rends compte que de plus en plus, c'est le matin et peut-être le début d'après-midi où je suis le plus, productif, où mon imagination est la plus libre. Alors qu'en Mmh. fin d'après-midi, voilà, je suis peut-être un peu plus fatigué, j'ai peut-être aussi envie davantage de prendre du temps pour moi. Et bon, ça évolue en fonction des saisons, l'été, c'est un peu moins vrai, l'hiver, c'est très vrai. L'hiver, je vais être, beaucoup plus fatigué. J'ai l'impression que du coup, ça demande aussi, de se connaître, vraiment soi-même et d'être à l'écoute de son corps. Est-ce que, ça joue aussi sur, la manière dont toi tu organises tes journées? Oui, oui, beaucoup, oui, je j'organise pas mal mes journées, en fonction de comment je suis et c'est vrai que je partage ce truc de moi, je sais qu'après le déjeuner, je peux faire des choses où j'ai besoin de réfléchir, mais pas forcément, des trucs, créatifs, qui vont me demander de l'élan, en fait et déjà rien que ça, détecter ça, c'est bien et c'est vrai qu'en fonction des saisons, j'écris pas de la même façon du tout parce que en tout ce qui est, printemps-été, j'écris beaucoup dehors, je prends beaucoup le temps d'aller en forêt, me poser et cetera. Parce qu'en plus, du coup, j'ai l'impression d'être, enfermée dehors où, je prends un cahier, je prends, 2 heures et tant que j'ai pas écrit, je rentre pas. Alors que, l'hiver, j'ai une écriture qui est beaucoup plus introspective, au bureau, plus calme, quoi. Tu parlais de lire beaucoup. Quels sont les auteurs, que toi tu lis? Mmh, ça dépend vraiment des périodes. Je lis beaucoup d'écrits, méditatifs et de développement personnel. En poésie, là, je suis pas mal sur, la poésie féministe, là, je m'y reconnecte actuellement. Je lis, Mayhalim, actuellement et Rupi Kaur. Je les lis vraiment par petites étapes en général, les poèmes, en fait, je les lis, chapitre par chapitre, pour vraiment, m'imprégner, à des moments précis. Et voilà, mes sources d'inspiration changent, un peu en fonction du moment et des envies. OK, alors on s'approche de la fin de cet entretien. Mmh. Est-ce qu'avant que je te pose la dernière question, il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre? Oui, il est vrai que, je n'ai pas abordé aussi, la pièce, que j'ai écrite et mise en scène et qui va jouer, très bientôt. Du coup, c'est une forme assez différente, du Souffle du Minotaure. C'est, un spectacle, tout public familial qui est inspiré, très librement de Alice au pays des merveilles. C'est Notre pays des merveilles et c'est l'histoire d'une petite fille, qui rencontre des problèmes à l'école et décide de fuir la rentrée pour sauver le pays des merveilles. Par conséquent, elle traverse, de nombreux univers et elle va rencontrer des personnages, loufoques, déjantés, poétiques qui vont, lui apprendre à développer sa confiance en elle et grandir, en fait. Et c'est un spectacle qui se joue où et à partir de quand? Eh bien, on peut voir le spectacle, dès maintenant. Hem, on est, tous les dimanches, jusqu'au mois de mai au théâtre Clavel à 15 heures. Super. Alors Emma, ma dernière question est un petit peu Oui. compliquée, je te préviens. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Non, c'est une belle question ça. Mmh, ben, vu l'urgence, climatique dans laquelle on est en ce moment, hem, c'est la question, c'est vraiment si j'avais une baguette magique? C'est ça. Oui, oui, d'accord. Non, mais vu l'urgence dans laquelle on est en ce moment et climatique, hem et la non prise, de position,
de nos dirigeants, ou en tout cas, j'ai tendance à penser que la prise de position de nos dirigeants n'est pas assez, drastique, face à l'urgence de la situation. Hem, je pense que je couperais tout. Je couperais vraiment, tout, l'électricité, et énormément de choses, quoi, pour, imposer un retour aux sources à l'être humain. C'est un peu, peut-être cavalier, mais je pense que ce serait peut-être la nécessité pour, la nature, la vie, que, les enfants qu'on voit maintenant, puissent connaître, les forêts, leur diversité, les plages, enfin, quand on écrit, des spectacles jeunes publics, en général, on aime bien les enfants, et du coup, j'ose espérer quand même qu'on pourrait leur offrir un monde, avec de la verdure, et de la beauté, et je pense que pour ça, il y a un moment où l'humanité, doit faire des choix un peu plus drastiques. Du coup, si j'avais une baguette magique, j'imposerais à l'humanité peut-être, une certaine austérité, pour l'environnement. Ok, merci beaucoup Emma. Ça fait un plaisir encore une fois. Et puis, je te dis à très bientôt. Eh bien, je te remercie. Je te dis à très bientôt, et bah, merci beaucoup pour ton accueil et tes questionnements. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous livre les 3 pépites que je retiens de cet échange. Tout d'abord, que l'écriture poétique peut être un exutoire pour certaines personnes. Elle peut permettre de trier ses pensées et de se faire évoluer. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir de grandes connaissances théoriques, car nous pouvons adopter une écriture libre, proche de la prose. Le travail d'écriture peut d'ailleurs être dans un premier temps très brut. Il implique toutefois de lâcher prise sur ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, que ce qui fait poésie, c'est le travail sur la forme, qui peut advenir dans un second temps. À ce moment-là, il est intéressant de se questionner sur la musicalité, l'oralité et la plasticité des mots, pour reprendre les termes d'Emma. Cette phase de retravail permet aussi de s'entraîner à écrire juste, c'est-à-dire se connecter à cette partie de soi plus pure, d'où part le besoin d'écrire. Enfin, que quand on veut écrire de la poésie, il est important d'en lire également, pour s'inspirer, découvrir de nouvelles formes et de nouvelles tournures de style. Et il est tout aussi important d'écrire à une certaine régularité, d'écrire pour rien, comme dirait Emma, dans le simple but de s'entraîner. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Emma, je vous mets tous les liens dans la description. Son spectacle Notre pays des merveilles se joue à Paris au théâtre Clavel jusqu'au 28 mai. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.